Donc, pourquoi il y a cette histoire qui revient éternellement? Eh bien, c'est à cause de quelque chose qui est connu et pas connu en même temps, c'est la fameuse zone spéciale, dite zone 109. Et là, j'ai trouvé un texte qui est très facile à trouver sur Internet. Ça s'appelle « Calcia à la recherche de ses territoires ». Et la personne que vous parlez, c'est un espèce de débat. Et là parle un dirigeant de Calcia en 2002. Et il explique quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il dit, ça fait maintenant plus de 10 ans, on est en 2002, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ont été entamées les démarches administratives visant à obtenir une autorisation de prolongement de l'activité de notre carrière, donc à Gargenville. Dans un premier temps, nous avons dû appliquer la procédure 109 du Code minier, qui consiste en la création par l'État d'une zone spéciale destinée à une exploitation minière ultérieure et sur laquelle tout projet autre est impossible. Donc, nous avons dû faire prendre par l'État une zone spéciale où on ne peut rien faire d'autre que des mines. Voilà. Et maintenant, nous avons ça. Et donc, ce monsieur qui s'appelait Monsieur Jouet, qui devait être le directeur de la com de Calcia, donc toujours en 2002, continue en disant « Cette seule procédure est très lourde pour un industriel, puisqu'elle nécessite l'aval du Conseil d'État, l'approbation du Premier ministre et la participation d'une dizaine de ministères. Du fait de l'intervention de l'État dans la création de la zone 109, l'idée est forte d'une collusion entre ses intérêts et ceux de l'industriel, au détriment évidemment des intérêts locaux. » C'est un dirigeant de Calcia qui dit ça dans une réunion publique, une conférence en 2002. Oui, on peut penser qu'il y a collusion. Moi, cette collusion, elle ne me gêne pas par rapport à l'époque. Parce que, effectivement, dans la vallée de la Seine, pendant un siècle, on a pensé que l'emploi venait de l'industrie lourde, que c'était très important, et voilà. Sauf que le projet, effectivement, il y a un petit problème, c'est que le projet Calcia est un excellent projet, mais c'est un projet qui se trompe, à notre avis, complètement d'époque. Là, revient sur l'image voilà comment ça se présentait en 1920 ou 30, mais bon, disons que le projet nous fait pas retomber en 1920 ou 30, mais le projet nous fait retomber clairement dans les années 80. C'est une vision, il faut absolument produire, pour préserver les emplois. Alors, je vais juste démonter 2 ou 3 de ces arguments. Je vais essayer de démonter clairement les arguments de ceux qui justifient le projet au nom de 1. L'emploi, 2. Le besoin de ciment. En fait, Philippe a fait les 2 tiers du travail. Il dit que, certes, il y a de l'emploi. Il y avait presque 300 salariés dans les années 90. Ils ont disparu. Et il y a le fait que l'emploi industriel disparaisse, malheureusement, c'est un fait qui est valable dans toute la vallée de la Seine et dans toute l'Europe. Ce n'est pas seulement l'histoire de Calcia. Et nous, on a ressenti en tant qu'association, essayant de creuser le sujet, de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce que disent les gens, quels qu'ils soient. On a été très étonnés par le fait qu'on nous arrêtait sur « Ah ben oui, mais alors vous êtes contre l'emploi, vous voulez faire disparaître les emplois. » On ne veut pas faire disparaître les emplois. Et j'en profite pour dire qu'il y a une cimenterie Calcia à Couvreau, à Rombas, qui s'appelle la cimenterie Rombas, qui est encore plus vieille que celle de Calcia, puisqu'elle date de la fin du 19e siècle, et qui, elle, a arrêté ses fours de mémoire en 1977, mais qui fournit 600 000 tonnes de ciment, en employant, c'est leur texte, ils disent, c'est facile aussi de trouver sur Internet, hein. Il y a des fiches de présentation de chaque usine Calcia, par exemple, et donc ils emploient une 60aine de personnes, mais ils n'ont pas de four. Donc, puisque la pollution vient, dont Philippe a abondamment parlé, vient principalement des fours. Donc il y a cet aspect, l'emploi est quelque chose qui peut... C'est une multinationale, il y a moyen. Bon, alors le deuxième aspect, c'est on a absolument besoin de ciment et produit près du lieu de consommation. Alors sur le besoin de ciment, il y a quand même une grande mythologie. Là aussi, je vais donner la parole à carrément l'ancien président du syndicat français des cimentiers, monsieur Raoul de Parisot, qui, lui, disait en 2016 que la France peut produire
excusez-moi, c'est un peu artisanal, disait que la France, il donnait une consommation de ciment national de 17,2 millions de tonnes en 2015, puisqu'il parle en 2016. Et la consommation, dit-il, a été couverte par la production nationale, 15,6 millions de tonnes, et par des importations. Et à ce moment-là, il précise dans cette interview que les importations sont dues au fait qu'on préfère importer du ciment moins cher plutôt que produire, car la production en France est de 27 millions de tonnes. Là-dessus, il y a aussi toute une excitation, le Grand Paris, les gares, les équipements, les 70 000 logements qu'il faut construire par an en région parisienne, etc. Bon, il reste que quand vous regardez les chiffres, les besoins sont évalués à peu près 1 million de tonnes supplémentaires. Donc de 17 millions à plus 1 million, ça ne fait pas les 27 millions que peut produire aisément la France. Ceci pour dire que la cimenterie de Gargenville, contrairement à ce qui est dit, après étude sérieuse de notre part et vraiment en toute honnêteté intellectuelle, elle n'est pas stratégique, elle n'est pas vitale, on peut s'en passer. D'autant plus que d'autres cimenteries, pour rester chez Quelcia, qui n'est pas le seul, hein, il y a 5 industriels du ciment qui sont présents en région parisienne, d'autres cimenteries Quelcia, situées un peu plus loin, mais qui, elles, ont le mérite de sortir leur production par chemin de fer, comme Couvreau notamment, amènent dans les centres de distribution parisiens du ciment, et elles peuvent faire plus. Donc, à la limite, si la cimenterie se reconvertissait dans complètement autre chose, le Grand Paris ne serait pas, n'en mourrait pas pour ça. Et il y a, évidemment, la présentation de l'industriel essaye d'imposer l'idée, en plus que de ce ciment et d'une qualité particulière. Bon, on a un peu étudié la question, je suis désolée de le dire, c'est pas vrai. Il y a 19, on a trouvé alors je vous dis, il y a des gens qui cherchent dans nos groupes, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils ont trouvé, et on mettra ça sur notre site prochainement, ils ont trouvé qu'il y a 19 cimenteries en France qui peuvent produire les mêmes qualités que ce qui est produit ici. Donc, si vous voulez, il y a un moment où, dans le souci de l'intérêt collectif, de l'intérêt d'un développement plus soucieux de la santé, du respect de l'eau, des terres agricoles, etc., on peut quand même s'interroger sérieusement sur la nécessité de continuer à porter éternellement ce projet qui n'aboutit jamais, mais qui risque quand même cette fois-ci d'aboutir. Et donc, et j'avais une autre chose à dire, parce que Philippe a beaucoup dit de choses. Le souci qui est derrière pour nous, le plus important, dans la nécessité de ne pas maintenir cette cimenterie et de ne pas faire ces projets, c'est effectivement la question de la santé publique. Comme association et comme gens qui travaillons avec, certes bénévolement, mais certes avec le plus grand sérieux, il y a parmi nous un médecin, alors on a une note de 18 feuillets qu'on peut mettre pour tout le monde. Si vous consultez de temps en temps vos adresses GPSEO, on peut mettre cette note, elle est sur notre site de toute façon. C'est une note qui montre que dans la vallée de la Seine, il y a des problèmes particuliers et en plus, alors Philippe a mentionné que c'était lié à la zone sensible, mais en plus, il y a une nuance particulière de la partie de la vallée de la Seine où nous nous trouvons. C'est un extrait d'un document tout à fait officiel. C'est un extrait du projet de plan régional santé-environnement 3, page 70. Le territoire de l'étude de zone vallée de Seine, située entre les Mureaux et Mantes-la-Jolie, constitue un territoire à fort enjeu pour la santé environnementale. La région accueille une densité élevée de population sur 190 km², ainsi que 90 installations classées, soumises à autorisation, centrales thermiques, aciéries, usines, etc., 140 installations soumises à déclaration, 17 sites pollués répertoriés dans la base de données Basol, un axe de transport autoroutier, ferroviaire et fluvial et un champ captant d'eau potable. Pour toutes ces raisons,
dont je ne redonne qu'une partie puisque Philippe les a largement développés. Nous sommes très heureux qu'une grande partie des élus de cette région s'engagent à refuser ce projet. Pour nous, ce n'est pas simplement bloquer sur quelque chose, c'est affirmer un désir, un besoin et une volonté de développer la région vers des choses plus compatibles avec les problèmes d'enjeux climatiques et d'enjeux autour de l'eau et d'enjeux autour de la nourriture, etc. Et autour de l'emploi aussi, que nous n'allons pas tarder à avoir si on ne fait rien, comme disait le président de la République. Merci.